Le fil du match entre le PSG et Leipzig, les clés du succès parisien, la presse européenne dithyrambique sur les Parisiens ou encore les réactions de Neymar et Mbappé, c'est parti pour le journal Made in Foot du 19 août. Historique. Hier, le PSG s'est qualifié pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire grâce à une victoire 3-0 sur Leipzig. Dominateur, les Parisiens ont ouvert le score dès la 12e minute par l'intermédiaire de Marquinhos. Le Brésilien s'élève plus haut que tout le monde pour boxer un ballon de la tête directement en lucarne sur un coup franc magistral de Di Maria. André Di Maria a d'ailleurs été l'homme à tout faire du PSG dans cette rencontre, puisqu'il a inscrit le deuxième but juste avant la mi-temps, à la 42e minute, en profitant d'une relance catastrophique de Gulaxi et surtout d'une talonnade bien sentie de Neymar. C'est encore l'Argentin qui sert à caviar à Juan Bernat à la 56e minute pour inscrire le troisième but parisien de la tête. Attendu au tournant face aux hommes de Julian Nagelsmann, le PSG a répondu plus que présent puisque les Parisiens ont dominé une bonne partie de la rencontre. Thomas Tuchel a notamment réussi à contrecarrer les plans adverses avec un 4-3-3. Face au 4-5-1 adverse, Ander Herrera et Leandro Paredes, les deux titulaires au milieu de terrain avec Marquinhos, ont brillé dans la récupération et dans le jeu de passe pour casser la première ligne de pressing adverse. 133 passes à eux deux, dont 125 réussies. Marquinhos, généreux dans l'effort comme à son habitude, a quant à lui apporté sa pierre à l'édifice en inscrivant le premier but, mais aussi grâce à ses 4 tacles et 2 interceptions. En attaque, 2 Parisiens se sont mis en lumière, Ángel Di Maria et Neymar. Le premier, rayonnant, a montré qu'il était déterminé à tout donner sur le terrain pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Passeur et buteur, il est impliqué sur tous les buts et a aussi été déterminant en phase défensive, avec des retours bien sentis, 6 duels au sol remportés sur 6 et 4 dégagements. Comme face à l'Atalanta, Neymar a encore manqué de réussite face à Leipzig puisqu'il n'a toujours pas marqué de but. Toutefois, le Brésilien se rapproche des cases puisqu'il a touché hier 2 fois le poteau, sur un extérieur du pied à la 6e minute, puis sur un coup franc surprenant à la 35e. Le Riverdé sort tout de même une belle feuille de match avec une passe décisive pour Di Maria et le coup franc provoqué amenant l'ouverture du score. A l'inverse, Kylian Mbappé n'était pas dans un grand soir hier puisqu'il a peiné à réaliser des différences balles au pied. Le Français, revenu très vite d'une entorse à la cheville, a encore quelques jours devant lui pour retrouver la pleine possession de ses moyens. Défensivement, les Parisiens ont parfaitement su canaliser les assauts allemands puisque Youssouf Poulsen, l'attaquant de pointe, a été privé de ballon. Seulement 34 ballons touchés pour une frappe non cadrée. Dani Olmo et Christopher Nkunku, transparents hier soir, sont quant à eux sortis à la mi-temps pour permettre à Nagelsmann des ajustements. Finalement, la défense parisienne n'a pas tremblé et la paire Thiago Silva Kimpembe a encore montré une fiabilité à toute épreuve. Le défenseur français a notamment touché 109 ballons, affiché un taux de passe réussi quasi parfait de 99% et effectué 10 dégagements et 9 récupérations. Le leader dans ces cas statistiques. Il faut aussi noter le pressing très haut des Parisiens sur les relances allemandes pour forcer les joueurs de Leipzig à la faute. Ce pressing a notamment fait mouche lors du deuxième but parisien, puisque tout part d'une grossière erreur de Gulaxi, le portier de Leipzig. En France, la presse a évidemment salué l'exploit du PSG qui devient la 5e équipe française à atteindre la finale de la plus prestigieuse des compétitions. La force est en eux, titre l'équipe aujourd'hui. Le Parisien aujourd'hui en France évoque son soulagement de voir le club de la capitale enfin en finale. En Espagne, AS fait également sa une sur le PSG, il vole vers la gloire. En Allemagne, Die Welt évoque une démonstration de force, tandis que Die Zeit qualifie cette demi-finale de médiocre beaucoup trop unilatérale. En Italie, la Gazzetta dello Sport est catégorique, le PSG a démoli Leipzig. Enfin, du côté de l'Angleterre, The Guardian évoque une nuit historique. C'est ce qui arrive quand les superstars du PSG laissent leur ego à la porte, s'en tiennent au plan de Tuchel et jouent comme une véritable équipe. Après la joie dans le vestiaire où il s'est filmé avec le groupe en train de chanter et danser, Neymar a publié un post sur Instagram pour évoquer ses 2 dernières saisons difficiles à Paris et son bonheur d'être aujourd'hui sur pied pour accompagner le PSG en finale. Aujourd'hui, je suis entier, sans blessure, en mesure d'aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible. Je suis trop heureux, très heureux, très heureux. On est entré dans l'histoire aujourd'hui, mais on ne veut pas s'arrêter là, on en veut plus. Partons en quête de la coupe aux grandes oreilles, du trophée, Paris est une fête. De son côté, Kylian Mbappé a évoqué en conférence de presse sa joie de tenir sa place en demi-finale, lui qui a eu peur de manquer la compétition après sa blessure en finale de Coupe de France le 24 juillet dernier. La vérité, le soir de la victoire contre Saint-Etienne, je n'y croyais pas, je pensais que c'était mort. J'ai pleuré toute la nuit, mais je me suis réveillé le lendemain matin en me disant d'essayer de faire le maximum, des journées pleines de soins, de rentrer à la maison et faire encore des soins. L'adversaire du PSG dimanche en finale de Ligue des Champions sera connu ce soir, puisque la deuxième finale de Ligue des Champions entre le Bayern et l'Olympique Lyonnais se jouera à 21 h.
Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo, et à demain pour un nouveau JT Made in Foot.